Bon, salut amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour moi jouer nous jeudi à qui c'est jeudi 14 août pour nous poursuivre avec études école sabbat semaine. Je rappelle que semaine ça, étude là, c'est numéro 7, le pain et l'eau de vie. Et jeudi à c'est ça même dans le pain et l'eau de vie. Avant même que nous commencions, à nous prier. C'est pour nous bénir, louer, exalter, de maintenant et pour toute l'éternité, Papa nous qui est dans le ciel. Merci pour l'autre opportunité qui est au bon nous aujourd'hui, pour nous jeter coup d'œil sur parole. Aidez-nous, au Dieu, pour que nous soyons capables de comprendre et mettre en application. Acceptez-nous des cieux, nous pas mérite, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amis, me remercie, féliciter, encourager ensemble d'efforts que vous-même vous consentez jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers un guide d'études école sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fin étudier plaisir, c'est toujours encourager partager études avec entourage qu'on soit capable de faciliter plus nous rêver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner, n'a pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même genre avec vous. Et bien ce maintenant, n'a étudié ensemble étude numéro 7, le pain et l'eau de vie. Verset à mémoriser. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refusez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. Exode chapitre 16, verset 28 à 30. C'est verset ça avec vous durant ce semaine pour nous capables de mémoriser. Jeudi, c'est jeudi 14 août, le pain et l'eau de la vie, c'est ça que nous allons considérer ensemble. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Quelle raison Paul nous donne-t-il pour le fait que ces événements soient rapportés? Nous allons regarder et il y a un ensemble d'événements dans la Bible. Nous parlons de raison d'être pour qui ça, bon Dieu, et qui t'est pour nous, pour qui ça, et qui ça nous doit apprendre des histoires, ça, qui raison d'être. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 11, nous parlons ça. Il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et Paul expliquait et que tout ça qui est arrivé, Israélites, yo là pour servir nous d'exemple et avertissement et pour disciples Christ et aider à éviter produits pour éviter les mêmes épreuves. C'est-à-dire, ça qui est écrit dans la Bible, yo là pour aider nous, pour ne pas répéter, ça Israël l'a fait dans le temps. Il s'agit d'une instruction pertinente pour nous et qui a vivre à la fin des siècles. Dieu donne à son peuple le Saint-Esprit pour fortifier les croyants et de force, d'amour et de sagesse afin qu'ils soient capables de prendre des décisions qui sont correctes et suivre l'enseignement Christ. Jésus, c'est lui-même qui source la vie nouvelle là. Et c'est celle lui-même qui est capable de transformer nous en un sacrifice qui est vivant, qui est saint, agréable à Dieu. Et nous connaissons ça bien dans Romains chapitre 12, verset 1 et 2, texte ça dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Plus tard, Jésus va reprendre les leçons de ces événements, notamment dans ce qui concernait la manne et l'eau, pour capable d'enseigner des vérités et sous propre tête li. C'est là qui te guidé nous à travers, c'est là qui les a guidés à travers le désert. Nous allons lire ensemble deux textes que nous avons dans Jean. Une dans Jean chapitre 4, verset 7 à 15. Et l'autre là, dans Jean chapitre 6, verset 31 à 51. Quelles sont les vérités révélées ici pour nous en tant que chrétiens? Donc, on va aller dans Jean chapitre 4,
N'appli verset 7 pour nous arriver dans verset 15. On nous lit ça qui est écrit dans la parole ça. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, et tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Maintenant, nous allons lire dans Jean chapitre 6, nous allons lire 20 versets là. Nous allons sortir dans le verset 31 pour nous arriver dans le verset 51. On nous lit ensemble. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous le dis, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors ce qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est ce que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Et il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En effet, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Et vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, et que je donnerai pour la vie du monde. Eh bien, nous, un texte et montrer qui est Jésus. La femme samaritaine découvrit que Jésus offrit quelque chose d'inaccessible
ailleurs. La soif intérieure de paix, de joie et de bonheur, toute bagage ça vient de bon Dieu. Et c'est le bon Dieu qui est capable de satisfaire bagage ça dans la vie, quel que soit le monde. Plus tard, dans le contexte maintenant, en parlant de man et la man manger que Jésus te compte ba yo, Jésus va l'expliquer que c'est pas Moïse qui te compte ba yo manger, mais c'est bon Dieu lui-même qui te ouais nécessité pour te bailler peuple à manger. Jésus va le déclarer et c'est le pain de vie. Et si là qui vient jeune les papes jamais grand goût. Et nous Jésus répétait parole ça à trois reprises pour le faire comprendre que c'est le pain de vie. À trois reprises dans le même chapitre là. Dans le chapitre 600, nous sommes dans verset 35, verset 41 et verset 48. Même tout comme la manne dans le désert était un pain du ciel, comme ça, l'eau qui te jaillit dans le rocher, c'était un don de Christ pour capable apaiser soif et peuple. Outre ces aspects physiques, et le pain et l'eau, il y a une signification spirituelle qui est profonde. Parce que Jésus-Christ, c'est lui-même qui pain de vie. C'est lui-même qui l'eau de vie. En lui seul, notre soif et notre faim spirituelle peuvent véritablement être comblés. C'est-à-dire, même ensemble avec vous, Jésus, c'est lui-même qui vrai pain. Jésus, c'est lui-même qui vrai de l'eau que nous avons besoin. C'est-à-dire, si moi-même ensemble avec vous aujourd'hui, nous venons joindre Jésus, la vie éternelle nous, est garantie pour qui ça? Parce que de l'eau Jésus a bail là, pain Jésus a bail là, yo même c'est la vie éternelle yo offre. C'est-à-dire, qui ça nous capable? Si nous avons résumé tout ça nous dit là, depuis que venir joindre Jésus, ou marcher ensemble avec lui, la vie éternelle nous est garantie. Non seulement la paix, la joie, le bonheur ici-bas est garanti pendant que nous vivons dans une période là qui sont période de misère, de souffrance, de calamité, de tribulation, mais nous avons gagné garantie pour la vie éternelle. C'est-à-dire l'important pour que moi-même ensemble avec vous nous accepter Jésus, nous marcher ensemble avec lui, nous persévérer jusqu'à la fin, comme ça pour nous capables de bénéficier de la vie éternelle qu'il gagne pour nous en réserve. Le pain et l'eau de la vie, c'était portion d'étude pour aujourd'hui. Avant d'aller, nous prions. Merci éternel notre Père et notre Dieu. Aidez-nous pour que de jour en jour, nous puissions comprendre davantage parole et pratiquer dans la vie. Acceptez-nous, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà, M. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.